J'en viens au patron. C'est encore un camarade. Voici notre bonheur. Le patron, monsieur le président, j'ai failli pleurer quand le procureur de la République a pris la parole. Je n'ai pas voulu pleurer parce que j'ai envie de pleurer. J'ai failli pleurer parce que j'avais pitié au tribunal. Je le cite, il dit, mes références, ce sont mes maîtres de stage. Pas plus, pas moins. Feu Sidram, Maître Moudoumbouya, Maître Lassine Silla. Il disait, en matière pénale, surtout criminelle, lorsque tu constates ton confrère se retrancher devant la jurisprudence, il faut frotter les mains. En matière pénale, jurisprudence, elle n'est pas interdite, elle est déconseillée. Elle n'est pas interdite, mais elle est déconseillée. Elle est plus utile en matière civile, en matière commerciale, où les faits sont souples, les faits similaires peuvent être comparés. C'est pourquoi, Monsieur le Président, Monsieur les redoutables assesseurs, qui ne parlent pas, c'est pourquoi j'ai pitié d'eux. Contre les adeptes de la jurisprudence en matière pénale, il y a le principe de la légalité criminelle. Le principe de la légalité criminelle. Qui signifie quoi? Qu'en matière pénale, il faut des lois et points de jurisprudence. Il faut des lois et points de jurisprudence. Pourquoi? Pourquoi on néglige? Pourquoi on déconseille d'exploiter des cas extérieurs au cas précis en matière pénale? C'est parce que, Monsieur le Président, nous avons le principe de divisibilité, le principe de la personnalité. Celui qui est jugé aux États-Unis, taille courte, poids X, taille Y. C'est un père de famille de 2 ans qui a un passé pénal obscur, qui est orgueilleux, irrespectueux. Les éléments subjectifs liés à la personne, je parle sous le contrôle de mes maîtres. C'est pourquoi la jurisprudence est déconseillée. Les éléments subjectifs de la personne, je ne parle pas des éléments du dossier, non. Les éléments subjectifs liés à la personne sont totalement différents. C'est pourquoi c'est déconseillé. Parce que vous ne pouvez pas parier, vous ne pouvez pas dire que l'exemple que je prends aux États-Unis, au Rwanda, au Congo, Sierra Leone, Libéria, les acteurs de ce jugement, les acteurs de ce procès avaient ou ont les mêmes éléments subjectifs que le procès que nous sommes en train de faire. C'est impossible. C'est pourquoi la jurisprudence est déconseillée. Or, le juge sillonne entre les éléments subjectifs et les éléments objectifs. Les éléments subjectifs, ce sont les éléments liés à la personne. Objectifs, liés au dossier. Et c'est ça. C'est pourquoi c'est déconseillé. Quand j'ai vu Monsieur le procureur de la République citer des jurisprudences jusqu'à
jusqu'en 1946, la Guinée n'était pas encore née. Je dis, ah, alors là, il y a problème. 1946. Qui était accusé? Voici la question de la doctrine. Qui était l'accusé? Sa personnalité, son état civil, ses humeurs, son passé pénal. Vous ne pouvez pas répondre. Or, les jugements qui sont rendus, les arrêts qui sont rendus, ne comportent que les éléments objectifs, pas les éléments subjectifs. Même si le juge vous accorde les circonstances atténuantes, il ne mettra pas dans son arrêt, il ne mettra pas dans son jugement, c'est parce qu'il est le deuxième imam de quartier Gbessia, ou bien Anta, c'est pourquoi je l'ai accordé. Non, ça c'est à sa discrétion. Les éléments subjectifs liés à l'accusé, liés au prévenu, sont restés à la discrétion du juge. Il écrit les dispositions textuelles. C'est pourquoi c'est deux conseils, monsieur le procureur. Je vous connais très technique. Mais cette fois-ci, à mon langue, ça ne va pas du tout. La jurisprudence est le rempart des acteurs pauvres. Les acteurs qui n'ont aucun élément à apporter. Donc, en matière pénale. Donc, et j'ai commencé par, je l'avais dit, j'avais remercié monsieur le procureur quand même. Malgré que les preuves qu'il a mises à la disposition du tribunal, ce sont les preuves jurisprudentielles, légères, déconseillées en matière pénale, déconseillées à un juge. Un juge. Et un juge pénaliste n'exploite pas. Parce qu'il sait qu'il ne connaît pas la personne qui est accusée. Non, non, non. Et ce principe également, monsieur le Président, trouve l'auge officielle dans les articles 3, alinéa 1, 14, 15 du Code pénal guinéen. Ce principe universel, le législateur guinéen a dit qu'il ne faut pas condamner Paul qui a volé un bœuf. Vous avez Pierre devant vous, vous le condamnez parce que lui aussi il a volé un bœuf. Non. Les personnalités n'étant pas les mêmes, vous devrez apprécier les personnes. C'est pourquoi le juge de répressif, il faut le faire connaître son client. Vous allez connaître qui est Moussa Tegouro Kamara. À partir d'aujourd'hui, je ne parle pas de sa connaissance de routine. Non. Dans les quartiers, non. Dans les villages, non. Dans les régions, non. Qui est cet homme? Je ne me lancerai pas dans la démagogie. Non. Vous le comparez à un officier guinéen qui a juré sa fonction comme sa famille, sans arrière-pensée. La morale, les valeurs africaines. J'en viens. Donc, je voudrais donner lecture par tous les articles, de l'article 3 du Code pénal guinéen. Je sais que le tribunal ne sera pas passé parce que quand je prenais la parole, on me disait que vous aurez le temps. Maintenant, j'ai le temps. Article 3. La loi pénale est d'interprétation stricte.
la loi pénale est d'interprétation stricte. Ça veut dire, je l'avais dit, et ce sont ces dispositions qui anéantissent la valeur juridique des références extérieures qu'on appelle les jurisprudences. Ils anéantissent. Et cette interprétation, elle est loin d'être relative. Elle est absolue. Si ce qu'il a dit, tu ne connais pas, tu te tais. Et l'article 14. Bon. Cette disposition dit « Nul n'est responsable pénalement que de son propre fait. » Que de son propre fait, Monsieur le Président. Et cette disposition du Code pénal trouve son alliance dans l'article 7 du Code de bonne conduite des forces de défense. L'article 7 du Code de bonne conduite. Je donne lecture. Article 7 du Code de bonne conduite des forces de défense. Par le décret numéro 0289-2011. C'est une loi spéciale. Je donne lecture de l'article 7. Vous avez rêvé le lion. Avant que le baobab ne vienne. Et le laborantin, en matière pénale, mettre l'ancienne là, moi je balaye le chemin. L'article 7 du Code de bonne conduite. Les actions des membres des forces de défense engagent leurs responsabilités individuelles. C'est l'article 7. C'est une loi spéciale. Et le reste, je n'ai pas besoin de rappeler. Les dispositions spéciales ont une autorité supérieure à cette disposition générale. Donc, monsieur le procureur, c'est pourquoi, depuis les premières heures de votre aventure ambiguë, liée à la fameuse requalification, j'ai dit que le parquet a échoué. Le désert entre le Niger et le Burkina Faso, s'il n'y a pas d'arbre, vous constatez même un ballon volant, vous allez vous adosser. Oui. Donc, de substitut au patron lui-même, mais je n'en veux pas au parquet. Les preuves sont mises à la disposition du parquet par la partie civile. Mais si la partie civile se retranche derrière des affirmations gratuites, il y a eu des viols, il y a eu des tueries, il y a eu des blessés. Comme s'ils ne sont pas devant le juge répressif. C'était douloureux, très douloureux. Donc, voici, je n'ai pas touché l'intervention de certains confrères, parce que beaucoup ont suivi le chemin douloureux du leader. Beaucoup. Nous avons beaucoup appris quand même. Mais malheureusement, la plaidoirie a été éloquente. La défense en faveur des accusés. La défense en faveur des accusés.
qui n'avait rien à apporter. C'est pourquoi le parquet aussi n'a pas cherché à se fatiguer. Malgré qu'il avait la responsabilité d'aller à la conquête des preuves. Je venais de dire, dans un tel procès, le parquet exploite toutes les pistes tendant au rassemblement des preuves. Les pistes. Monsieur le Président, voici ce que les deux adversaires nous ont réservé comme apport. La partie civile, qui faisait pitié depuis le début et qui a aggravé le sort du parquet en le mettant dans le coma. Monsieur le Président,